Je suis en train de tout casser là, j'ai même pas commencé à filmer, ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Point Littérature, épisode 8, spécial Noël mais également spécial fin d'année, puisque je tiens à le rappeler, cet épisode sera le tout dernier de l'année 2024. En cette période de fin d'année, vous avez sûrement été amené à passer Noël avec vos proches, ou du moins si vous ne fêtez pas Noël, à passer les fêtes avec vos proches. Quoi de mieux pour passer un bon moment que de se raconter l'histoire de l'homme qui a bercé notre enfance, Père Noël. On va déjà commencer par débunk un mythe, d'accord? Le Père Noël, ce n'est pas Coca-Cola. Sachez, mes petits rennes, que le Père Noël est très très vieux. Et vous allez voir que la littérature y a joué un rôle très important. Au commencement, le Père Noël ne s'appelait pas Père Noël, mais bien Saint Nicolas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette comptine absolument terrible intitulée La légende de Saint Nicolas et les trois enfants au Saloir. Apparue pour la première fois au cours du XIIe siècle, elle a beaucoup évolué. C'est l'histoire de trois enfants qui vont aller jouer dans un champ, donc en fait qui vont aller glaner au champ. Glaner qui est le fait de ramasser les épis de blé. La nuit, malheureusement, va tomber très vite et ils vont devoir trouver un endroit pour se réfugier. Ils vont donc aller toquer chez un boucher pour lui demander de les accueillir pour une nuit. Chose qu'il fera avant de les découper et de les stocker dans son saloir. Pour rappel, à l'époque, on plongeait les morceaux de viande dans un saloir, les saloirs qui sont des grandes cuves remplies de gros sel et qui permettaient de conserver la viande et également de faire du petit salé. Il va donc conserver les morceaux de ses enfants. J'ai l'impression d'être youtubeuse true crime d'un coup. Il va conserver du coup les morceaux de ses enfants durant 7 années. Au bout de 7 années, Saint Nicolas va arriver et va comprendre que le boucher a découpé les enfants et les a mis dans le saloir. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va punir le boucher qui deviendra par la suite le père Fouettard qui sera en charge de punir les enfants qui ne sont pas sages et il va également ressusciter les 3 enfants avec 3 doigts. À partir de là, Saint Nicolas va devenir le symbole protecteur des enfants. J'avoue être assez perturbée parce que j'avais oublié que je connaissais cette comptine, je l'avais appris en école primaire, et je me dis, purée, c'est peut-être pour ça que je suis tarée aujourd'hui. Bon, après c'est pas grave, on n'a pas fait des adultes mentalement stables ici. Et en plus je veux dire, au-delà de ça, au-delà de l'histoire qui est déjà pas mal violente, les mots qui sont utilisés dans la comptine sont assez choquants. Je veux dire, on passe pas par 4 chemins. Et si vous voulez, je vous lis les 2 premiers couplets. Allez, je sais que vous avez envie. Il était 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. S'en vont un soir chez un boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Entrez, entrez, petits-enfants. Il y a de la place assurément. Ils n'étaient pas plutôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceau. Pourceau qui est le cochon. Comme je le disais juste avant, cette comptine a beaucoup évolué parce qu'à l'origine, c'était pas forcément 3 enfants qui étaient présentés dans la comptine, mais plutôt 3 clercs. Après, on est passé par 3 innocents sans forcément préciser que c'était des enfants et puis ça a fini par des enfants. Toutes ces légendes des comptines remontent à fort longtemps et trouvent leur origine dans les cultures maniques type Pays-Bas et Allemagne. Au fil du temps, l'image des enfants est restée et Saint Nicolas est donc devenu le saint protecteur des enfants. C'est Gérard de Nerval qui va recueillir les textes et les publier dans plusieurs journaux comme La Sylphide. La Sylphide à l'époque c'était un journal de mode avec un S qui regroupait plusieurs textes de théâtre, de poésie, etc. Aujourd'hui on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre. Mais comment est-on passé de Saint-Nicolas à Santa Claus? Parce que parfois, Claus est écrit avec un C, mais également avec un K. Donc vous vous doutez bien que ce n'est pas anglais. En fait, ce sont des colons hollandais qui, après être arrivés en Amérique, vont au fil du temps modifier son nom, un peu par la force de la culture populaire. C'est donc au cours du XVIIe et XVIIIe siècle que le nom de Saint-Nicolas, de base en langue germanique, Sint Nicolas, deviendra Santa Claus. Ceci sera accentué par la publication d'une poésie qui deviendra très connue, A Visit from St. Nicholas, écrit par Clément Clark Moore, qui va vraiment donner forme à la légende du Père Noël, en lui attribuant un traîneau, des rennes et le fait de venir et partir par la cheminée des gens. Ce poème sera tout d'abord publié anonymement dans un journal, The Sentinel, le 23 décembre 1823. C'est Thomas Nast qui va pour la toute première fois illustrer le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui, en 1862. Vous avez donc la première peinture de l'homme qui entra nos nuits d'hiver. Thomas Nast, un dessinateur américain du 19e siècle qui travaillait principalement pour le magazine Harper's Weekly. À l'époque, il produisait beaucoup de caricatures à but politique et s'est vite positionné contre les groupes racistes de l'époque, type KKK. Il a également posé les habits rouges du Père Noël, habits rouges qui resteront ensuite ancrés dans l'esprit des gens
non pas grâce à Thomas Nast, mais bien grâce à Coca-Cola. Finalement, même si l'existence du Père Noël n'est pas due à Coca-Cola, on leur doit quand même les habits rouges. Et cette image s'affirmera une bonne fois pour toutes grâce à leur campagne publicitaire des années 40 où le Père Noël sera définitivement habillé en rouge. Physiquement parlant, le Père Noël a beaucoup évolué puisqu'il est passé d'un saint, donc d'un monsieur plutôt grand, orné de bijoux, d'un sceptre, etc. Du moins de la manière dont on le représente, à un petit monsieur rondouillard avec une pipe et un chapeau en coton et une énorme barbe blanche. Le Père Noël est présent dans les livres pour enfants dès le plus jeune âge. On va retrouver le Père Noël dans les ouvrages pour tout petits dès les années 60, comme dans celui-ci, The Christmas Santa Almost Missed, de Marianne Frances, publié en 1970. Ça va encore plus s'accentuer aujourd'hui. On tient aussi à rappeler que c'est une période, comme je l'ai expliqué dans l'épisode juste avant sur l'origine du Grinch, que à ce moment-là, beaucoup de recherches avaient été faites notamment sur la lecture chez les enfants, et ce qu'il en résultait au maximum, c'est que les enfants n'avaient pas de livres qui leur étaient adaptés, qui leur étaient destinés à proprement parler. C'est-à-dire qu'on leur faisait lire des livres assez jeunes, mais on leur faisait lire des livres qui n'étaient pas forcément adaptés. Et c'est à ce moment-là que beaucoup d'écrivains se sont mis à écrire des livres pour les enfants. Le Père Noël est surtout destiné aux enfants parce que inconsciemment on l'associe toujours à Saint Nicolas, le protecteur des enfants, et également parce que le conte du Père Noël leur est surtout destiné. Après, si vous croyez au Père Noël, peut-être que ça égaye vos journées. Vous avez peut-être raison finalement. Mais comment ne pas parler du géant Disney ? Puisqu'à l'époque, il était déjà leader sur le marché de la jeunesse. Le Père Noël apparaît dès les années 60 dans des ouvrages type The Peter Pan Christmas Story, ou encore Pinocchio's Christmas Story, ou encore Sleeping Beauty Christmas Story, ou encore Cinderella Christmas Story. Bref, plein de Christmas Story. Je ne me suis pas penchée sur les versions animées, mais peut-être pouvons-nous demander ça à Madame Sistoun, une chaîne spécialisée sur Disney et qui pourrait peut-être nous apporter des éléments de réponse. Elle est principalement présente sur TikTok, donc je vous conseille d'aller la voir et d'aller vous abonner également. Le Père Noël arrive donc très vite et tous ces contes illustrés seront rassemblés dans un recueil appelé Disney Christmas Classics. De ce recueil, il y a eu énormément de rééditions, donc je vous conseille d'aller les checker. Je pense qu'elles ont été aussi un peu réécrites entre temps, forcément le vocabulaire, on a dû l'adapter, que ce soit la tranche d'âge, etc. Donc je vous conseille d'aller regarder ça peut être toujours intéressant. Cependant, plusieurs ouvrages à la base destinés aux enfants sont finalement devenus des œuvres aimées de tous. C'est le cas de Lettres du Père Noël de J.J.R. Tolkien. À l'origine, cette œuvre, composée de plusieurs lettres, était destinée à ses enfants, racontant les aventures du Père Noël, de gobelins, etc. Écrites entre 1920 et 1943, elles ont été publiées en 1977 après sa mort par Houghton Mifflin. Ça vous rappelle quelque chose ? Houghton Mifflin qui a publié The Cat in the Hat, le chat chapeauté de Dr. Seuss, thème que j'ai abordé dans la vidéo précédente sur l'origine du Grinch. Mais quelle coïncidence! Et depuis, plusieurs rééditions ont eu lieu, que ce soit dans plusieurs langues, en pop-up, en version illustrée, en poche, en grand format, vous avez de tout de cette œuvre. Mais c'est vrai qu'elle aborde des thèmes plus profonds que juste un petit conte de Noël. Je pourrais vous parler du Père Noël toute la nuit. Nous n'avons pas toute la nuit. La figure emblématique de Noël, la source de bonheur de tous les enfants, est née il y a bien longtemps. Et malgré son évolution, continue de faire vibrer le cœur des gens et d'animer la fête de Noël. Symbole à l'origine religieux, il est ancré aujourd'hui dans la culture populaire et il est devenu un élément obligatoire de Noël. Vous savez désormais son histoire et savez également que ce sont en partie les livres et les dessins qui lui ont permis de naître, mais également de devenir ce qu'il est. Bon, le marketing de chez Coca-Cola aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode 8 du Point Littérature sur l'origine du Père Noël. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous souhaite de passer un très bon moment avec vos proches. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à l'année prochaine pour un Point Littérature. Je vous embrasse et n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok. Et n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager cette vidéo.